touché justement l'actualité du côté du Tchad avec ces manifestations en N'Djamena. Ces manifestants dénoncent haut et fort la présence française sur le territoire et réclament justement le respect de la souveraineté du Tchad. Monsieur Bertrand Tatinda, en une minute, quelle appréciation faites-vous de ces manifestations? Déjà, il faut rappeler que ces échauffourées sont condamnées ainsi que les répercussions qu'elles ont engendrées, mais la revendication est claire, non à la présence française, respect scrupuleux de la souveraineté du Tchad. Quelle appréciation faites-vous de ces manifestations-là en quelques mots? En quelques mots, il faudra revenir dessus en fin de semaine parce que c'est un sujet central. Très bien. Il faut dire à la direction de la chaîne de le mettre, je ne sais pas, le vendredi, c'est un sujet moteur. Si les populations se lèvent contre la présence française, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont conforté la présence française. Elles ont l'impression qu'il y a des gens qui confortent la présence française. Pourquoi vous ne voulez pas faire d'émission dessus, madame? Ça vous embête, vous? Aucune. Ben, il faudra le faire et le dire. Et se fâcher. Moi, je vous ai dit ici qu'il y a des gens au Tchad qui ont honte d'assumer le fait qu'ils étaient des fils de Déby. C'est tout. Qu'ils ont été des créatures du décret de Déby. Qu'ils ont été créés autant dans l'armée que dans le monde politique. Nous, on n'a pas honte, c'est notre père. Quand les moments étaient les plus difficiles pour nous, nous n'avons pas honte de dire qu'il nous a soutenu le maréchal Déby. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il y a une cassure. Et peut-être une cassure se met en place entre ceux qui assurent aujourd'hui le pouvoir en N'Djamena et la population. Vraiment, dit, on ne se reconnaît plus, il y a une cassure. Parce qu'il faut mettre cette émission, parce qu'on va d'abord parler même des pourparlers qui ont eu lieu à Doha. Ben, c'est la conséquence c'est la fuite là. Et on a reporté à Sine Dié le grand dialogue national. Mais ça ne va pas. Ça va pas le Tchad. Et ça nous intéresse au plus haut point parce que si le Tchad sombre dans une instabilité, l'Afrique centrale, donc ça, je dis c'est un sujet majeur. Dites-le à votre directeur de programme, c'est une doléance qu'on fait, de venir parler du Tchad. On a besoin de parler du Tchad. Nous sommes dans une alliance militaire avec le Tchad, madame. Oui. Nos universités, l'université de Maroua, c'est 35% d'étudiants tchadiens. Dans nos centres d'instruction, à certains moments même, on ne peut pas tout révéler ici, nous avons apporté un soutien. C'est les Tchadiens. On doit discuter de ces questions-là. Donc voilà ce que vous dites en quelques mots, mais vraiment, nous devons parler de ce problème. Soyez rassurés, Merci monsieur beaucoup, madame. Bertrand Tatinda. Cette thématique fera l'objet d'une émission entière, voilà, dans le cadre des programmes de la télévision panafricaine, soyez rassurés. Une petite ébauche avant maintenant d'entrer en profondeur dans, pourquoi pas, les rouges de demain, pourquoi pas aussi une édition spéciale. Tafeu François Bikoro, en quelques mots. Allez-y donc, monsieur Janvier Momo, j'y arrive finalement. En quelques mots, maître Janvier Momo, en quelques mots. Madame, je suis entièrement d'accord avec M. Tatinda. Le Tchad représente beaucoup dans la sphère panafricaine. Le Tchad est une entité protégée dans le panafricanisme. Le maréchal Déby nous l'a fait savoir en temps de troubles et en temps de paix. Bien sûr. Et nous, lorsque nous regardons le Tchad, nous le regardons du sommet de la pyramide. Bien sûr. Deux événements majeurs. J'ai dit trois événements qu'il faut interpréter. La conférence de Doha au Qatar. J'ai dit la conférence de Doha au Qatar, les marches de N'Djamena et le départ du Mali du G5 Sahel. Vous avez suivi le message de la transition malienne? Ils attendaient la passation du pouvoir entre l'actuel président du G5 Sahel, qui est le maréchal Idriss Déby Itno Assimi Goïta, mais qui a peur que le Mali prenne la présidence du G5 Sahel.
C'est des questions. Attendez, Il faut répondre pourquoi à vous ces, voulez nous pas allons qu'on parle de répondre ça? à ces questions, madame. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Nous allons répondre à ces questions. Mais attention, le Tchad, attention. le Tchad, Attention. je dis, le Tchad, dans le Gotha du panafricanisme, est une entité protégée. Bien sûr. Et par voie de conséquence, nous, on ne peut pas regarder l'inféodation du Tchad et les rester panafricanistes applaudissent. Mais cette marche, il n'y a jamais eu de marche anti-française sous débit au Tchad. Oui. En 30 ans de pouvoir. Bien sûr. Bien Il sûr. n'y a jamais eu de marche anti-française. On n'a jamais cassé les institutions économiques de la France représentées par Total en France. Jamais. Il y a un Mais problème. d'où vient-il que les populations tchadiennes se lèvent comme un seul homme? Ça veut dire, monsieur Tachinda, je suis avec vous, il y a une quelque cassure. chose. Les populations Tchad, nous ne sommes pas au Tchad, mais ils ont vu quelque chose qui ne tient pas debout. Et nous interprétons les signes. Oui. C'est-à-dire, la réunion de Doha avait des canons. On attendait des canons. Les canons, c'était quoi? La précision au niveau de la transition. Voilà. Et surtout, le grand dialogue. Les éléments du grand dialogue. On regarde le G5 Sahel qui était très cher à Déby. Monsieur Tachinda l'a dit que dans la salle, le président Déby, le marshal du Tchad, était le seul à interpeller le président Macron. Il n'y avait que lui pour le faire. Il n'y avait que lui pour parler. Il n'y avait que Déby pour le faire. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut interpréter les signes et pouvoir parler aux Tchadiens et aux Africains. Je suis d'accord qu'il faut une émission pour attirer, c'est une émission préventive, Oui. pour attirer l'attention des autorités de N'Djamena sur la dérive. Parce que, j'ai dit, le Tchad dans le panafricanisme est une entité protégée. Madame, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Monsieur Momo, souvenez-vous la prise de parole du maréchal Déby le dernier jour de la campagne. Oui. Mais à la limite, même il parlait au G5 Sahel aussi. Oui. C'est aujourd'hui que je me rends compte que... Oui. Mais est-ce que sa mort ne vient même pas des désaccords à l'intérieur du G5 Sahel? Oui. C'est terrible. Sa prise de parole. Madame, et regardez aujourd'hui ceux qui incarnent la transition au Tchad. Mais vous y reconnaissez, vous? Moi non. Madame, c'est d'autant plus grave. Moi non. C'est d'autant plus grave que c'est le général Mahamad Idriss Déby Itno qui est adjoint au commandant des forces des Fatim au Mali en 2013. C'est lui qui part déloger dans les Ifogas, dans la drague des Ifogas, les terroristes et les méchantes Katiba que même l'armée française ne parvenait pas à déloger. Donc pour nous, il n'est pas question qu'une dissension au sein du G5 Sahel naisse avec en prime une discussion ou une passation de pouvoir entre deux frères d'armes. C'est là où nous on se pose des interrogations. Et ça, les panafricanistes doivent se poser cette question. Parce que le Tchad a participé à la véritable libération du Mali. Et souvenez-vous, lors de cette opération Serval, mais le Tchad a perdu plus de soldats que la France. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah ben oui. Et rien. Rien. Non, je parle de la France qui a provoqué l'opération. Qui patronnait l'opération. Non, corrige encore. Le jeune homme qui est mort avait 17 ans. On ne va pas faire la guerre au Sahel, 17 ans. C'était des marmitons, des gars qui avaient les loupes et tout ce qu'on veut. Moi, je crois qu'il faut dire la vérité aux Tchadiens. La situation qui est arrivée à Idriss Déby Itno, c'est la situation qui était arrivée à Idriss Déby, au président Mohamed Kadhafi. Qu'il regarde ce qu'est devenu la Libye. Qu'il regarde simplement, ne l'ait traumatisé par la tête, qu'il voit ce qui se passe. Maintenant, à nous autres, je dis encore que le Tchad n'est pas très loin de Yaoundé. Le Tchad n'est pas très loin de Yaoundé. Yaoundé a eu la vie sauve parce qu'il y avait la résistance de Mohamed Kadhafi. Les Tchadiens qu'on a interviewés disent que au petit matin, à 5 h du matin, ils voulaient aller faire le blé. Parce qu'il paraît que le blé, depuis que ça ne vient plus de crème, ça donne l'argent. Ils ont vu des canons de gens français leur disent, tu bouges encore un petit doigt. Ils disent, mais comment? La base était déjà en N'Djamena. La base vient faire quoi? C'est quoi, c'est le Tibéti ou... Qu'est-ce que ça vient faire ici?
Pour te dire que les Tchadiens ne sont pas aussi bêtes que tu le crois. Les Tchadiens disent qu'ils ne veulent pas d'autres bases militaires. Non, je ne veux pas dire que les Tchadiens sont bêtes, au contraire. D'autres C'est bases un peuple militaires. aguerri. Maintenant, posons toutes les bonnes questions. Nous sommes des patriarches africains. Dans la tontine du G5 Sahel, la question qu'on pose toujours au village, il n'y a pas un adulte dans ce village? Maître, ça je te dis que pose les bonnes questions. Il n'y a pas un adulte dans ce village qu'on appelle G5 Sahel? Où sont les adultes du G5 Sahel? Où sont les adultes, les gens qui doivent faire le même travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Au moins on retiendra que le petit avait travaillé pour que le Mali soit debout. On n'a pas besoin de rappeler ça aux Maliens. Mais je pose la bonne question. Où sont les adultes du G5 Sahel pour raviver la flamme ardente sur laquelle le petit aurait dû faire quelque chose? Moi, je comprends un peu le petit. Quand tu es taraudé par les histoires de jeunes, les histoires de transition de 3 ans, 10 ans, 15 ans, on peut se dire que bon, stratégiquement, je peux rester 10 ans ou 15 ans. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce sillage-là. Je dis qu'il y a une image qui doit tarauder les Tchadiens. C'est l'image du pays de Kadhafi. Ce pays qui est aujourd'hui en lambeaux, qui est désespéré. C'est parce que justement, on avait laissé que cela soit à la merci des uns et des autres. Quand on se trompe 2 fois dans un pays, dans une forêt, on est perdu. Qu'ils se réveillent rapidement, mais apportons-leur le soutien nécessaire pour qu'ils sachent que, quel que soit l'acte héroïque qu'ils vont poser, nous serons toujours derrière lui. On ne peut pas accepter que de 90 jusqu'en 2022, un individu ait gardé intact ce demi-continent dont tu as donné la superficie tout à l'heure. Et c'est permis encore de garder intact le reste du continent, le juteux continent qu'on appelle G5 Sahel. Rien que pour ça, les Tchadiens doivent être fiers de ne pas laisser que le personnage qui leur a fait rester aussi longtemps dans la mer Noire reste encore à côté d'eux. Ils ont une responsabilité double. Comme le dit Maître, ils ont une responsabilité double. Mais je leur dis, nous sommes derrière vous. Soyez rassurés. Si vous posez l'acte qu'il faut, on n'aura pas de problème avec vous. Mais on ne peut pas laisser que 30 ans soient détruits parce que des gens disent qu'ils sont des francophones, des francophiles, alors que tout est à côté d'eux. Le petit Malien qui est aussi francophone et francophile comme vous a déjà posé un acte. Et le Mali est debout. Le Mali est debout. Le Mali est debout. Vous n'avez aucune raison. Oui. Non, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je dis seulement que je donne la stratégie. Non, je donne la stratégie. C'est psychologique. On donne une petite stratégie. Nous sommes des adultes. Nous sommes une maison qui a des adultes. On a la stratégie. On leur dit, s'ils n'étaient pas sûrs qu'ils doivent poser cet acte, qu'ils regardent seulement ce qui est devenu la Libye de Muammar Kadhafi. S'ils oublient, qu'ils n'oublient pas que si on fait le débat même sur le Mali aujourd'hui, c'est parce que la grande armée tchadienne est allée sécuriser là-bas. On n'a pas besoin de leur faire cette descente-là. C'est de ça qu'il s'agit, comme a dit. Merci Tafeu, François Bikoro. 30 secondes, Maître Janvier Momo, pour aller au bout de vos propos. Alors, nous, madame, nous avons le plus grand intérêt à regarder le Tchad continuer sur la lancée du maréchal du Tchad, s'agissant de la paix. Madame, nous avons vu un homme mettre le pays militaire du haut de son âge et de son rang, aller au front parce qu'il voulait la sécurité de son pays. Nous avons vu un homme débarquer un matin à Kousséri au Cameroun, traverser les frontières du Cameroun pour repousser Boko Haram jusqu'au dernier retranchement sans demander un copec à l'État du Cameroun. Nous avons vu un homme qui a envoyé 2 de ses plus vaillants généraux, le général Bikimo et le général Mahamad Idriss Déby Itno, aller traquer les terroristes jusque dans la drague des Ifoga au Mali. Alors je pense que le président Déby était un homme universel. C'était un homme universel. Et le Tchad est un pays de grand respect. 1 284 000 km². Attention. Et avec un sous-sol riche et immensément riche. Et autre chose, madame. Autre chose, madame. Ce qui réunit les Tchadiens, du premier au dernier, du plus jeune au plus vieux, c'est
l'intégrité territoriale du Tchad. Au Tchad, vous n'entendrez jamais de tentatives de sécession ou de ceci et de cela. Écoutez-le bien. C'est-à-dire, celui qui gouverne le Tchad doit le savoir. Il doit savoir que le Tchad a des canons inchangeables en matière de sécurité. Mais attendez, le président Alpha Condé, vous savez comment il appelle le président Déby? Le commandant des forces africaines. C'est comme ça qu'il appelait. Mais oui, alors nous ne pouvons pas regarder ce pays sombrer parce que, je reprends les termes de l'ambassadeur Bikoro, certains voudraient dire qu'ils sont devenus subitement francophiles. Il faut faire attention. Quand le peuple tchadien se lève comme un seul homme et s'en va décrocher les plaques indicatives de l'ambassade de France, c'est un message très fort. Donc, nous en appelons, en tant que panafricanistes, au gouvernement tchadien, aux autorités tchadiennes, de reprendre le meilleur chemin avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous ne voulons pas une autre soudanisation du Tchad. Madame Ablawa, s'achemine-t-on vers la chute de l'impérialisme? En quelques mots, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je ne vais pas m'éterniser sur les aspects qui sont déjà développés. Je vais simplement rappeler que le Tchad est un maillon essentiel de la déstabilisation de l'Afrique. Et si aujourd'hui, ceux-là même qui ont été les premiers mercenaires des Français du Faya Largeau pour faire les sales besognes pour la France, du Soudan français qui englobait juste le Sénégal, se réveillent aujourd'hui et se rendent compte que la France n'est pas digne de confiance, que la France, avec tout ce que Déby a apporté comme stabilité pour la France-Afrique, finit par tuer Déby et mettre le père, alors la fin de l'impérialisme est en train d'être sifflée véritablement. Quand le Tchad va réussir à se débarrasser du contingent français installé au Tchad, c'est fini. Tous les autres pays, et j'en appelle aux insurrections contre la France, parce que ce n'est que elle, depuis qu'elle a foutu les pieds en Afrique, rencontre avec la France, a enterré l'Afrique au XXe siècle. Il faut que cela cesse et c'est dans ça que nous sommes en train d'aller. La fin de l'impérialisme doit être sifflée dans tous les pays. Tous les conflits internes doivent être déposés et vent debout contre la fin de l'impérialisme français. C'est ce que le message de Achebe et de N'Djamena est en train de nous dire. Nous devons nous lever, unis dans chaque pays et bouter la France dehors. Même les pays où elle n'a pas de base, elle a de bases économiques internes et des cordes de pendaison pour les peuples. Donc, il faut coûte que coûte laisser les guerres internes entre nous, les tribalismes entre nous, et les divisions des enclos coloniaux qu'on nous a donnés, qu'on appelle pays, de côté, et nous lever chacun dans son pays contre la France, parce que tant que la France restera quelque part en Afrique avec la manipulation, le mensonge, les assassinats, notre génération va souffrir. Et d'ailleurs, notre avenir est déjà confisqué parce qu'ils ont déjà endetté nos pays pour tout le 21e siècle. Ils sont en train de préparer les enfants pour poursuivre notre pendaison à partir de 2100. C'est déjà écrit pour eux. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et c'est maintenant que nous devons siffler la fin de l'impérialisme français. Et nous pouvons dire merci à l'éveil de nos frères Janjaoui et de nos frères de HB du Tchad. Parce qu'ils ont compris que les ancêtres ont travaillé gratuitement pour la France. Que la France les a payés en monnaie de singe, en assassinant leurs frères et en soumettant leur pays comme étant le bâton de déstabilisation de toute l'Afrique. Voilà ce que je peux dire sur cette histoire de ce qui s'est passé au Tchad et qui doit véritablement faire une émission complète pour qu'on puisse développer d'autres aspects et à la compréhension de la génération consciente. Merci. Il y a une nouvelle génération consciente qui se réveille et nous ne pouvons que leur dire merci. Merci infiniment, Madame Ablawa, pour votre
participation dans le cadre de ce programme. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes activiste panafricaniste. Alors, Monsieur André Christelle Fanga, en 1 minute, s'achemine-t-on vers la fin de l'impérialisme? Je voudrais saluer mon frère et ami, un brillant Africain qu'on appelle Gana Gueye. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est un joueur d'un club français qu'on appelle Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain a sorti un maillot aux couleurs des homosexuels, donc des LGBT. Il a dit, moi je ne porte pas ce maillot pour jouer au football, pour faire la promotion de l'homosexualité, pour faire la promotion des LGBT. Idrissa Gana Gueye, c'est un Sénégalais. Et il a dit, mon Afrique a ses valeurs et je les respecte. Je prends cet exemple pour dire que les jeunes Tchadiens sont en train de nous dire, nous n'allons plus accepter le comportement de ces LGBT. Nous n'allons plus accepter le comportement de la France. Nous n'allons plus accepter ce comportement dans notre territoire. C'est-à-dire, on connaissait la base militaire qu'il y avait de l'autre côté. Comment se fait-il qu'il y a déjà les militaires français partout? Dans les bars, partout, dans les auberges, un peu de partout, les militaires français sont partout. C'est encore quoi? Si on vous a chassé du Mali, restez, cherchez où partir. Mais allez chez vous en France. C'est vous qui avez dit rester. Ok, restez chez vous. Restez chez vous, restez chez vous. On ferme les frontières à la France. Et je pense que c'est un signal fort. Nous aurons le temps de développer. Merci infiniment, Monsieur André Christelle Fanga, pour votre disponibilité. Merci. Merci de répondre présent chaque fois que la télévision panafricaine vous contacte. Vous êtes analyste politique, mais également directeur de publication de la Dépêche de Midi. Merci, Taf François Bikoro, pour votre intervention tout au long de ce programme. Vous êtes ambassadeur, Maître Janvier Momo. Merci infiniment d'être venu. Vous êtes activateur politique, sans oublier Monsieur Bertrand Tatinda, analyste politique. Merci d'avoir répondu, chers messieurs, dans le cadre de ce programme Face à l'actualité. C'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur la télévision panafricaine. Au revoir.